Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va décrypter les dernières infos de ces dernières heures de ce mercredi. Les postos à 2 jours du match contre Châteauroux. Beaucoup de blessures. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine, de retour à l'entraînement. Comme par hasard quand Mbappé est en vacances. Est-ce que tout a été prévu du côté du Paris Saint-Germain? On peut quand même s'en douter. Très clairement, je pense que ça a été, on va dire, anticipé et ça a été prévu. Voilà. On va pas se mentir. Ils ont tout fait pour mettre Mbappé de côté quand le retour de Messi était prévu. Donc Messi ne sera pas titulaire face à Châteauroux, ne sera même pas dans le groupe. Il va y avoir une préparation pour lui adaptée. Mais plusieurs jeunes pourraient participer à ce match contre Châteauroux. Je vais vous dire la vérité, même contre Châteauroux, je ne suis pas confiant. Très clairement. Pas de Messi, pas de Mbappé, pas de Nuno Mendes, pas de Kipembe, pas de Marco Verratti qui est suspendu. Les jeunes pourraient faire leur apparition sur la pelouse, mais très clairement, je ne suis pas confiant. Et on va parler de beaucoup de choses dans les semaines à venir. Il y a un match contre Rennes qui va être assez intéressant à voir, pour voir où en est le Paris Saint-Germain. Mais très clairement, je pense que là, les dirigeants ainsi que tous ceux qui travaillent au Paris Saint-Germain ont touché le fond. La première erreur, c'est d'avoir viré Jean-Claude Blanc, même si on nous explique que c'est lui qui a décidé de partir. Je n'y crois pas une seule seconde. En tout cas, s'il a décidé de partir, c'est que les choses se passent de plus en plus mal au Paris Saint-Germain. Depuis le départ de Carlo Ancelotti, il n'y a pas un entraîneur de renom qui a voulu signer au Paris Saint-Germain. Ça prouve quand même beaucoup de choses. On empile les stars, on empile les stars. À l'arrivée, ça ne marche pas. Là, ils ont tenté de faire un mercato soi-disant plus du tout bling bling, ça n'a pas du tout marché. On a recruté des joueurs qui ne sont pas au niveau. Et en plus de ça, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain que tu vois ça. Des joueurs qui sont mauvais, on les prolonge. Verratti, on le prolonge. Marquinhos, on le prolonge. Kipembe, on va le prolonger. Alors que c'est des joueurs qui sont sous contrat jusqu'en 2024. Tu as le temps de les prolonger. Tu peux attendre de voir un petit peu le critère sportif pour voir si vraiment il y a un intérêt sur le long terme à les prolonger, mais non, on les prolonge directement. Pourquoi? On ne sait pas. On ne veut pas recruter cet hiver, alors qu'il y a quelques mois, tout le monde a pleuré pour dire qu'il n'y avait pas de numéro 9, qu'il n'y avait pas de défenseur central. Galtier s'en est plaint. Quelques mois plus tard, Galtier nous explique, avant le match contre Lens, que c'est plus la peine, qu'il est très satisfait de son effectif, alors que c'est lui le premier qui pleurait en septembre parce qu'il n'avait pas de numéro 9 et de défenseur central. Est-ce qu'on lui a dit de se calmer et de se taire, sinon il y allait avoir des sanctions? C'est fortement possible. En tout cas, l'organigramme marche à l'envers, Nasser marche à l'envers, Luis Campos est encore plus mauvais que Leonardo. Leonardo n'était peut-être pas si mauvais que ça. Tous les retours de prêt vont arriver. Tu as acheté en plus des joueurs pour les remplacer qui sont encore plus mauvais, que tu as fait signer à long terme jusqu'en 2026, 2025, 2027, que tu vas devoir encore garder pendant très longtemps. Donc je pense que les prochains mois au Paris Saint-Germain vont être très compliqués et qu'on va encore descendre très très bas. Donc je ne vois pas, à moins qu'il y ait un mercato qui se fasse en surprise, mais pour l'instant il n'y a pas réellement de piste très sérieuse. On a vu l'incompétence en laissant filer Badiachil à Chelsea alors qu'il aurait pu être très bon au Paris Saint-Germain et que ça aurait pu être une recrue idéale pour se renforcer défensivement cet hiver. On voit que le PSG ne fait rien, ne tente rien. Le PSG va compter sur son trio magique alors qu'il ne pourra pas suffire. S'il n'y a pas de milieu de terrain, s'il n'y a pas de défense, s'il n'y a pas de gardien, tu ne peux pas gagner un match malgré que tes trois phénomènes devant. Et tes trois phénomènes devant, est-ce qu'ils vont défendre? Je ne sais pas, en plus de ça. Voilà les postos, donc rien de très glorieux pour le Paris Saint-Germain. On va me dire t'es négatif, t'es négatif. Je ne suis pas négatif, je suis juste réaliste. Marquinhos qui prolonge, c'est n'importe quoi. Voilà, je vous dis la vérité, c'est n'importe quoi. Très clairement, c'est n'importe quoi, c'est de l'incompétence. Par contre, quand il faut virer Cavani, ça, c'est très 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 facile. Quand il faut virer Di Maria, ça c'est très 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 facile, très 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 facile. Mais quand il faut prolonger les copains à Messi et Neymar, là c'est plus facile. Voilà, très clairement. Bon, on va passer aux autres infos. Pas de Mbappé, pas de Messi, pas de profondeur de banc malheureusement. Beaucoup de blessures, Nuno Mendes, Kipembe, Verratti suspendu. Donc là, ça risque d'être compliqué contre Châteauroux. Donc il va falloir s'adapter. Solaire et Ruiz qui n'ont pas le niveau, très clairement pour l'instant, pour le moment, qui n'arrivent pas à, on va dire, s'adapter au Paris Saint-Germain. Galtier l'avait promis. Va-t-il le tenir? Lui qui ment beaucoup depuis le début de saison, qui avait dit que très clairement que si le gardien numéro 1 n'était pas au niveau, le numéro 2 pourrait redevenir numéro 1. Si Navas ne joue pas contre Châteauroux, c'est une honte totale. D'ailleurs, d'avoir mis Navas numéro 2 depuis le mois d'août, c'est déjà une honte et un scandale. Mais là, si très clairement Navas ne joue pas contre Châteauroux, c'est une honte monumentale. Alors maintenant,
les jeunes pourraient être titulaires contre Châteauroux. Ethan Mbappé, El Shaddai Bichabou et Ismaël Garbi feront partie du groupe et pourraient être titulaires contre Châteauroux. Ethan Mbappé qui pourrait être titulaire aux côtés de Ismaël Garbi et El Shaddai Bichabou. El Shaddai tiendrait la défense centrale aux côtés soit de Marquinhos ou soit de Sergio Ramos. Ismaël Garbi pourrait accompagner Hugo Ekitike et Carlos Soler en attaque. Et Ethan Mbappé pourrait faire ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain au poste de milieu de terrain. Ça serait quand même incroyable de voir ça. Ethan Mbappé, le petit frère, à peine 16 ans, qui peut maintenant faire partie des groupes pour les groupes professionnels et qui pourrait être tenté par Galtier. Galtier a dit que tous ces jeunes auront l'opportunité de se montrer après la Coupe du Monde. Donc très clairement, Galtier avait annoncé la couleur. Est-ce qu'il va tenir ses promesses? Ça, Dieu seul le sait et seul lui le sait. Donc Mbappé, Garbi et El Shaddai Bichabou pourraient faire partie du 11 de départ face à Châteauroux en Coupe de France vendredi soir. Et on passe au clash Thierry Henry-Zinedine Zidane. C'est une vidéo qui circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. On peut y voir Tony Henry, le père de Thierry Henry, s'en prendre violemment à Zinedine Zidane au sujet de la finale de la Coupe du Monde 2006 et du coup de boule de Zizou sur Marco Materazzi en finale de Coupe du Monde 2006. Je cite le père de Thierry Henry. Le coup de boule, en plus le mec, Zidane, il sort d'Allemagne, c'est le meilleur joueur, s'agace Tony Henry. Le mec, il fracasse et tue Materazzi, et je sais très bien ce qu'il s'est passé, je ne le dirai pas, mais le mec, il sort grandi, En plus, Zizou a 18 cartons rouges en carrière, donc déjà il n'a pas 18 cartons rouges, il en a seulement 14. C'est énorme, c'est vrai que c'est énorme, comme dit le père à Henry. Selon Tony Henry, l'équipe de France aurait gagné ce tournoi sans ce mauvais geste de Zidane. Bon, pour l'instant, il n'a rien inventé. À aucun moment, l'équipe de France ne perdait cette Coupe du Monde, estime-t-il. Et Tony Henry va même plus loin, va même beaucoup plus loin, en remettant en cause l'impact de Zinedine Zidane sur le parcours des Bleus en 2006. Sur tous les matchs en 2006, le boss sur le terrain, le patron, c'est Thierry Henry. Comme par hasard, clame le père de l'ancien joueur d'Arsenal. Qui c'est qui marque sur le Brésil? C'est Zizou? Non, c'est Thierry Henry. En plus du fait que Thierry est meilleur buteur de l'équipe de France, le meilleur passeur c'est aussi Thierry Henry. Alors déjà le meilleur buteur c'est pas Thierry Henry, c'est Olivier Giroud qui a dépassé monsieur Thierry Henry. Et le meilleur passeur c'est aussi Thierry, avec 27 passes décisives contre 25 pour Zidane et Antoine Griezmann. Et il va encore plus loin en expliquant que Youri Djorkaeff était meilleur que Zidane et avait de meilleures stats que Zizou. Donc je ne sais pas ce qu'a Tony Henry, le père de Thierry Henry contre Zidane, mais voilà, très clairement, ça fait mal. Alors étrangement, cette vidéo semblait dater de 2018 et d'un live organisé pendant la Coupe du Monde avec Brother Jimmy, activiste culturel, guadeloupéen à l'époque. Plusieurs sorties de Tony Henry avaient déjà fait beaucoup de bruit. Quelques jours avant la demi-finale contre la Belgique, le père du meilleur buteur de l'histoire des Bleus avait ainsi critiqué la tactique mise en place par Didier Deschamps. Quelle équipe a mis plus de buts en Coupe du Monde? Ce n'est pas la France, Deschamps va jouer en contre. On est une machine de guerre et on va jouer que le contre. Arrête ton cinéma, avait-il lancé à destination du sélectionneur tricolore. Tony Henry s'en était également pris à l'étoile montante de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Moi, j'aimerais que Mbappé fasse la moitié de la carrière de Thierry Henry. Il aurait réussi sa carrière, avait-il confié au sujet du Bondinois. Bon, déjà, Mbappé a seulement 24 ans, il vient de les avoir. Donc on fera les comparaisons entre ton fils Thierry Henry et Mbappé quand Mbappé aura terminé sa carrière. En tout cas, Mbappé est champion du monde, peut-être qu'il pourrait être champion d'Europe en 2004. Il a 2 finales de Coupe du Monde comme Titi Henry, donc pour l'instant, il est quand même bien parti. Je pense que Mbappé, à un moment donné, aura un ballon d'or, chose que n'a jamais eu Thierry Henry, même s'il l'aurait mérité. Donc faisons les comptes à la fin. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, monsieur Tony Henry. Voilà les postos, le père à Henry qui clash Zidane, qui explose Deschamps et qui fracasse Kylian Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.